Donc nous voici dans la rédaction de Mediapart sur la partie de l'émission qui s'appelle Retour sur nos enquêtes. Donc nous allons avec Karl Lasqueux et Antion Rouget parler de l'adieu aux armes de l'ETA, le mouvement indépendantiste basque. Alors Karl, qu'est-ce qui s'est passé le 8 avril dernier à Bayonne à 8h20 ? Oui, alors samedi dernier, on était sur place à Bayonne et je crois qu'on peut dire sans exagérer que le Pays basque a connu un moment d'histoire, un moment complètement inédit, puisque les dernières armes de l'arsenal de l'ETA ont été remises aux autorités judiciaires dans la matinée. Ce qu'il faut voir, c'est que les artisans de la paix, il y a eu une mobilisation de la société civile pour opérer ce désarmement parce que les gouvernements ne voulaient pas y toucher. Et donc on a assisté, mais alors en consultant a posteriori les photos, aux modalités de la remise. C'est-à-dire que on a vu 200 volontaires de la société civile, des personnalités, des jeunes, des moins jeunes, entourés des stocks d'armes perdus dans la campagne et dans la forêt, et attendre l'autorité judiciaire, l'arrivée de la police, pour opérer ce passage des armes aux autorités. Et donc ça marque réellement un deuxième point final au conflit armé au Pays basque. Oui, parce que ça faisait quand même 6 ans que ETA avait déclaré un cessez-le-feu définitif et permanent. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ces 6 ans ? Pourquoi les armes n'avaient pas pu être rendues plus tôt ? Alors on était dans une situation assez absurde, parce qu'effectivement le cessez-le-feu définitif d'ETA avait été annoncé en 2011 et avait enclenché un processus de paix, disons validé par des observateurs internationaux, notamment à la conférence d'Ayété en octobre 2011, et à la suite de quoi une commission internationale de vérification avait été constituée pour aussi valider le désarmement, déjà à l'époque. Et on a eu plusieurs épisodes pendant lesquels ETA et la commission de vérification ont progressé dans ce sens, pour remettre l'armement et mettre poser le deuxième acte de la fin du conflit, et à telle enseigne que même la commission de vérification a posé des scellés sur les stocks d'armement à plusieurs reprises, et les stocks qui ont été exhumés samedi présentaient ces scellés, étaient complètement listés. Donc on a samedi dévoilé, la société civile a remis aux autorités pour 3,5 tonnes d'armement, d'explosifs, plus d'une centaine d'armes de poing. Donc on était dans ce processus absurde, où on avait une organisation qui détenait encore de l'armement, qui avait cessé l'action armée, qui souhaitait rendre cet armement, mais avec 2 États qui ne souhaitaient pas s'en emparer. Et du coup, voilà pourquoi, je dirais, l'initiative de quelques-uns, de membres, de personnalités de la société civile, a permis de renverser la table en quelques mois, puisque les choses ont débuté en octobre, d'octobre à décembre dernier. Il y a au fond des personnalités de la société civile qui se sont entremis et qui ont offert d'opérer cette remise d'armement. Qu'est-ce qui s'était passé justement, Antion, en décembre dernier dans un petit village au Pays basque? Vous pourriez raconter? En fait, le 16 décembre 2016, il y a eu la première initiative de la part de représentants de la société civile. Donc c'est 5 personnes dont la trajectoire pacifiste et opposée à la violence ne faisait absolument aucun doute, des personnes très connues au Pays basque qui se sont véritablement saisies de ce dossier. Donc il y avait, ce qui s'est passé en octobre, c'est qu'il y a eu d'abord un processus de maturation de la société civile qui, pendant ces années-là, a constaté qu'il y avait un réel blocage des États, qu'il n'y avait aucune possibilité finalement d'acter la fin de la violence au Pays basque par un vrai processus de désarmement ordonné, etc. Il y a eu des conférences, de multiples discussions, et en octobre, il y a 3 personnes, donc Jean-Noël Etcheverry, Tchetch, qui est animateur
des mouvements écologistes, BICI et Alternativa au moment de la COP21, qui est assez connu dans tous les mouvements écologistes. Il y a Michel Berroco-Irigoyen, qui est un des membres de la Confédération paysanne, qui est un agriculteur très, très connu également localement, et Michel Toubiana, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, donc, qui ont pris l'initiative en octobre d'écrire à l'ETA pour essayer finalement de débloquer la situation et se dire nous, on va assumer la responsabilité politique, pas opérationnelle, hein, mais on va assumer la responsabilité politique du désarmement. Donc leur action, en fait, elle consistait en théorie à mettre hors d'usage une partie de l'arsenal de l'ETA, 15% précisément, qui avait été inventorié et mis sous scellé par la fameuse Commission internationale de vérification. Et donc, dans une maison de Louossois, ils voulaient mettre hors d'usage, donc ça veut dire clairement percer les barillet, couper les canons des armes, etc. Parce qu'eux-mêmes le reconnaissent en disant qu'ils sont pas spécialistes de ce sujet-là, hein, mais que finalement ils suppléent à la carence des États et qu'ils assument ce rôle. Et donc l'opération consistait également à réaliser une vidéo qu'ils souhaitaient transmettre aux autorités françaises pour dire voilà ce qui se passe. Voilà la situation ubuesque dans laquelle nous nous trouvons et voilà finalement l'opération que nous sommes en train de mener et que nous souhaitons mener à bien jusqu'à son terme. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une opération policière parce qu'il y a eu des renseignements. Comment ça a échoué finalement cette opération ? Et finalement, il y a eu à 20h30, les policiers français sont entrés dans cette maison de Louossois, ont interpellé les personnes qui étaient présentes. D'ailleurs, selon les éléments qu'on a récupérés, hein, la vidéo était en cours de filmage. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Le Roux, s'est félicité d'un coup porté à l'ETA. Et en réalité, les faits, et d'ailleurs les éléments qu'on a récupérés, etc., prouvent qu'on était en fait face à la première opération de mise hors d'usage de l'arsenal de l'ETA. Et alors, ce 8 avril, alors, est-ce qu'on, comment ce 8 avril arrive après ce 16 septembre? Alors qu'il y a un échec, qu'est-ce qui se passe pour que le 8 justement, avril, il y a une mobilisation considérable sur Bayonne, peu après l'arrestation des 3 artisans de la paix. Il y a une mobilisation considérable, il y a à peu près 5000 personnes qui déboulent dans le petit Bayonne et qui finalement, petit à petit, en dehors de demander et d'obtenir la libération des personnes interpellées, finalement s'emparent collectivement de cette question. Et ça se traduit par finalement la mobilisation de secteurs qui ne s'étaient pas encore engagés dans le processus, hein, des élus de droite et de gauche, des élus socialistes, toujours aussi des personnalités de la société civile et beaucoup de militants. Et ce processus conduit au 8 avril en ce sens que des pourparlers vont être engagés un peu tous azimuts pour opérer le désarmement total, c'est-à-dire non plus un stock, 2 stocks, mais la totalité, simultanément, le même jour, le 8 avril. Donc ça n'a pas été, c'est pas gagné d'avance, hein, puisqu'on avait toujours les 2 États, espagnols et français, qui ne voulaient pas avoir à en connaître. Donc il a fallu trouver des astuces, les artisans de la paix ont trouvé des astuces, d'une part, en négociant quand même avec l'exécutif, alors l'exécutif espagnol à travers le gouvernement du Pays Basque Sud. Donc il y a eu des pourparlers de ce côté-là pour dire n'entravez pas ce processus, la remise des armes va avoir lieu. Et des pourparlers aussi en France avec le même esprit, c'est-à-dire ne nous empêchez pas d'opérer le désarmement, les armes vont être remises. Et finalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on on suivait les jours précédents, je dirais, les événements, et tout le monde avait quand même des craintes du fiasco, d'un fiasco plus grand encore que le précédent. Et en réalité, les messages quand même ont été passés, c'est-à-dire que finalement le gouvernement français a accepté, disons, de se voir remettre par des autorités intermédiaires les localisations des caches, des points sur lesquels les militants s'étaient Qu'est-ce qu'on pouvait craindre comme réaction de l'État qui aurait pu faire échouer cette
Antione? Moi, je pense que comme à Louossois, on aurait pu. L'une des craintes, c'est par exemple que on assimile les gens qui participent à ces opérations de désarmement comme finalement des militants ou des sous-traitants de l'ETA. C'est d'ailleurs tout le langage qui était employé au moment de Louossois. Et là, il y avait quand même concrètement le cas de 172 observateurs, artisans de la paix. Donc, comme Karl l'a dit, hein, il y avait des élus, des parlementaires, José Bové, la députée socialiste Sylviane Allo, enfin vraiment des gens représentant tous les secteurs aussi de la société basque. Et l'enjeu aussi reposait sur finalement quel était le statut de ces personnes-là. Là, on constate qu'elles ont été identifiées par la police, mais il n'y a eu aucune garde à vue, il n'y a eu aucune poursuite judiciaire, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte par le parquet de Paris, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de convocation, etc. Donc, c'est ce qui nous laisse à penser qu'effectivement, il y a eu au moins un accord tacite visant à ne pas entraver l'opération et à ne pas ajouter finalement de la tension à la tension déjà existante. D'autant plus qu'il y a quand même un élément complètement nouveau dans cette histoire, c'est le ministre de l'Intérieur français qui, contrairement aux deux précédents et même à de nombreux précédents, s'est félicité du fait que finalement que la remise des armes se soit passée sans incident, ce qui était, et considérant qu'un pas effectivement avait été accompli, ce qui est complètement nouveau, même si les artisans de la paix regrettaient que l'exécutif n'ait pas pu participer un peu plus, je dirais, au processus en étant éventuellement un peu sur la photo, ce qu'ils ont complètement refusé de faire pour des raisons toujours diplomatiques, hein, qui font que ils n'ont pas voulu être sur la photo, et c'est un grand tort réellement, puisque de fait là le processus s'est engagé et je pense que tout le monde aurait à gagner de faire des pas supplémentaires et d'entrer en discussion. Pour l'instant, le gouvernement français n'est pas entré en discussion et c'est quand même le moment maintenant de poser d'autres questions qui permettent d'avancer vers la paix. Je crois que c'est là le second message de Bayonne, hein. C'est que Bayonne, donc l'initiative du 8 avril vient acter la fin du désarmement, mais ce qui a été clairement répété à de multiples reprises à l'occasion de cette journée, c'est que le désarmement constitue simplement une étape dans le cadre du processus de paix. Maintenant, il y a des tensions encore qui traversent la société basque. Il y a le cas, on l'a documenté sur Mediapart, hein, le cas de 342 détenus. 75 en France, le reste en Espagne. Et il y a aussi le cas... Par rapport à ces détenus, quelles sont les revendications? La revendication de base, elle est déjà sur le rapprochement de ces détenus. En France, 80% des 75 détenus sont à plus de 400 km de leur domicile. Et on est dans une situation qui ne se justifie plus ni du point de vue du droit, et encore moins du point de vue de la sécurité, parce que rapprocher ces gens-là, c'est pas prendre le risque désormais qu'ils s'évadent et qu'ils rejoignent le mouvement clandestin, parce qu'on sait très bien que les prisonniers, eux aussi, ont accepté le désarmement de l'ETA. Eux, ils ont validé au cours des 6 dernières années, c'est important de le dire effectivement, ils ont validé à chaque reprise, chaque avancée. Finalement. Et du côté de l'Espagne, alors comment tout ce qui s'est passé sur le territoire français est perçu? Est-ce que le gouvernement de Rajoy a joué le jeu? On peut dire que le gouvernement espagnol reste sur la même position que précédemment, c'est-à-dire sur une position de blocage total. Donc, il simplement acté le fait que effectivement ETA ait opéré son désarmement. Mais il fait toujours des pas en arrière. Enfin, il ne fait que des pas en arrière, et c'est très dommage, puisque là on a aujourd'hui, on est un peu au pied du mur pour enclencher un vrai, je pense, travail de réconciliation entre guillemets, enfin, comme dans d'autres pays antérieurement, sortant de conflits de cette nature, ont engagé une réflexion de type vérité-réconciliation sur... On parle effectivement des drames, des victimes, on parle des conditions des détenus, on ouvre tous les dossiers sans complaisance, mais pour ça, il faut effectivement être autour de la table. Eh bien, merci. Merci Karl et merci Antione.